presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Une question obnubile la presse ce matin. Michel Barnier sera-t-il censuré par la gauche et le RN? Eh oui, mon cher Dimitri, parce que nous y sommes, après des semaines de palabres, de souffle chaud, de souffle froid. Cet après-midi, 15h, Michel Barnier devrait activer l'article 49.3 pour faire voter le budget de la sécurité sociale. La gauche déposera alors une motion de censure qui devrait être votée mercredi ou jeudi. Et si le RN la vote, envolé, disparu, plus de gouvernement, plus de budget. Alors reste votre question, Dimitri. Eh bien, à lire les commentateurs, le Rassemblement national semble être allé trop loin pour pouvoir aujourd'hui reculer, et donc la censure, à les lire, a toutes les chances d'être votée. Mais méfions-nous quand même des pronostics hâtifs. Et ce, même si Jordan Bardella vient de déclarer ce matin que le RN la votera, sauf miracle. Ce qui est sûr et acté aujourd'hui, eh bien, c'est d'abord que Marine Le Pen a réussi à se replacer au centre du jeu. Le 13 novembre dernier, rappelle Cécile Cornudet des Échos, elle était menacée d'être effacée de la vie politique pour raisons judiciaires. La voilà revenue en toute puissance. Depuis 3 semaines, elle fixe les ultimatums, trace les lignes rouges. Chaque matin, le microcosme retient sa respiration, penché sur ses mots et ceux de ses proches. Une fois cela dit, et à qui pour elle, a-t-elle vraiment intérêt à appuyer sur le bouton rouge? Comme l'explique dans le même numéro des Échos le politologue Luc Rouban, avec la censure, le RN opérerait une rupture avec sa stratégie de normalisation. Par ailleurs, on a beaucoup écrit ces dernières semaines que les électeurs du RN poussaient à la censure. Le Figaro, lui, est allé à la rencontre des électeurs de Marine Le Pen à Montargis. Des petits commerçants qui expliquent à Paul Lobacher avoir besoin de stabilité pour que les affaires marchent. Ils estiment qu'il ne faut pas que le RN fasse tomber Barnier. Mais Marine Le Pen entendra-t-elle l'appel de Montargis? Pas sûr. Et le Premier ministre, justement, est-ce qu'il a encore une marge de manœuvre? Eh bien, c'est l'autre grande question. Le dilemme de Barnier, comme l'appelle l'opinion en titre. La question qui se pose pour lui explique les 4 journalistes qui signent le papier de une. Soit dit en passant, je ne sais pas comment on fait pour écrire un papier à 4, mais enfin, passons. La question qui se pose pour Barnier est de savoir si ce budget doit passer, quoi qu'il en coûte, et quelle option serait la plus coûteuse, in fine. Un budget open bar pour le RN ou pas de budget du tout, écrit notre quatuor. Alors, open bar, ce serait de lâcher sur le déremboursement de certains médicaments. Et à la une du Figaro, Yves Tréhard, qui lui a écrit son édito tout seul, lâche un soupir de résignation. Au point où en sont nos finances publiques, ce serait certes une dépense, une humiliation de plus pour Barnier, mais elle coûterait sans doute moins cher que le séisme provoqué par l'absence de gouvernement et donc de budget. La suite du feuilleton au prochain numéro. Et pendant ce temps-là, que fait notre président? Eh bien, entre 2 balades à Notre-Dame, il va passer 3 jours en Arabie Saoudite, ce qui va le changer du parfum de l'encens, mais il sera donc de retour, soyez-en sûrs, le week-end prochain pour la 2e inauguration de la cathédrale. Le Parisien nous signale, interview du préfet de police faisant foi, que la sécurité sera au maximum. Il ne faudrait pas effectivement qu'elle reprenne feu, mais la sécurité pour protéger qui, Dimitri? C'est un peu la question, parce que si le Gotha mondial a bien été invité, il risque d'y avoir quelques prie-dieu de libre samedi. Trump ne viendra pas. Biden, qui absout son fils, enverra sa femme à la messe, mais lui restera à la maison. On sait que le pape, dont on pensait que c'était pourtant un peu le boulot, sera occupé à décorer le sapin du Vatican. Charles III s'est fait porter pâle. Philippe IV d'Espagne à piscine. Heureusement pour Emmanuel Macron, signale le journal, la présidente grecque, Katerina Sakelaropoulou, a dit oui, elle sera bien là, et elle sera donc protégée par des milliers de policiers. Toute l'île de la Cité sera bouclée, SDF et indigents évidemment éloignés. Et si je vous parle de SDF, pour finir, c'est pour évoquer ce petit papier, toujours dans le Parisien, écrit à 4 mains. C'est donc une manie de ne plus pouvoir travailler seul dans une profession, mais enfin, passons encore. Vous savez, avec le Black Friday, les cartes bleues ont chauffé ce week-end. C'est l'occasion pour le journal de consacrer un article au fait que nous ne payons plus rien en liquide. Bon, jusque-là, rien de bouleversant, me direz-vous, sauf que cette évolution comportementale n'est pas sans conséquence pour une catégorie de la population, les clochards qui font la manche et qui entendent toute la journée des « désolé, j'ai pas de monnaie ». Mais Thomas Poupeau et Alicia Berthe nous font faire la connaissance de Marianne, un SDF de 55 ans installé souvent sur les Champs-Élysées, précise-t-il, et qui, lui, accepte la carte bancaire et même le sans contact grâce à une application sur son téléphone. Et lui, vous savez quoi? Eh ben, il a trouvé ça
tout seul. La revue de presse d'Europe 1, merci beaucoup Olivier Delagarde. On vous retrouve demain matin, même heure pour la suite du feuilleton Barnier, dont on parlera évidemment tout à l'heure de 11h à 13h sur